Alors, causerie dans mon hamac. Ce qui m'anime de vous partager là tout de suite, c'est ces feux qu'il y a en Amazonie. Et je vois passer sur les réseaux sociaux, des amis, etc., beaucoup d'affolement, de tristesse et autres. Alors, en ce qui me concerne, je ne dis pas que je ne suis pas triste. Cependant, je reçois beaucoup de personnes euh, où il y a un catastrophisme et il y a beaucoup cette idée d'une catastrophe annoncée. Dans mes façons de vivre les choses, moi je propose que ça peut être autrement et je crois profondément, fondamentalement, à cette théorie du centième singe. C'est-à-dire que il y a des expériences avec des singes, notamment au Japon, dans des îles japonaises, où on s'est rendu compte que un apprentissage qui était fait dans une île, eh ben, s'était manifesté exactement au même moment dans une autre île, alors qu'il n'y avait pas eu de réelle communication. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on est assez nombreux pour sentir les choses, pour les voir autrement, eh bien, tout peut changer d'un seul coup. C'est une bascule. Totalement changeant de paradigme, et ça peut se faire du jour au lendemain. Donc, je suis fondamentalement convaincue de ça, sinon je crois que j'arrêterai tout de suite de vrai là où je suis. Et notamment, je suis convaincue que très souvent, on veut faire pour l'autre, et ça concerne les guérisseurs, et ça concerne les parents, et ça concerne des tas de situations, très souvent dans les associations, etc. On veut aider, on veut aider, on veut aider, alors que soi-même à l'intérieur, on n'est pas allé voir. Notre corps est une cathédrale. Il y a des clés de voûte. La clé de voûte du périnée, la clé de voûte dans le diaphragme, dans le cœur. D'ailleurs, une clé de voûte là, à cet endroit-là. Clé de voûte là. Notre corps est vraiment une cathédrale. Je crois que je me suis exprimée un petit peu dans le même sens quand la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. Encore un feu d'ailleurs. Ces feux-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, bon, affole-toi pour le monde est en train de s'écrouler, le monde est en train de cramer, le réchauffement de la planète. Qu'en est-il de nos feux à l'intérieur de nous-mêmes? Qu'en est-il? Est-ce que nous allons voir nos feux intérieurs? Est-ce que nous allons les éteindre ou les transformer? Nos feux intérieurs, est-ce que nous savons les transformer par exemple en énergie créatrice? Combien de personnes sont rongées par les feux intérieurs? Et moi je me pose vraiment la question, si je ne m'occupe pas déjà de mon propre incendie, si je ne m'occupe pas déjà de ma propre cathédrale qui est en feu, qui n'est pas solide, dont les fondations sont en mauvais état, dont la nef est un peu saccagée, dont le toit prend l'eau, est-ce que je peux faire quelque chose pour l'Amazonie, ailleurs, si loin? J'ai une amie dont j'ai reçu un post sur je ne sais plus quel média, qui s'affolait du feu, et j'ai répondu que faire? Parce qu'évidemment, moi, je ne peux pas aller éteindre le feu d'Amazonie, ça c'est clair. Je ne sais pas faire, je ne sais pas comment mobiliser quoi que ce soit. On est dans le Var, déjà même les feux quand il y en a autour de moi, à part faire que ma maison, les arbres sont suffisamment loin pour éventuellement pas brûler ma maison. Donc j'ai ma petite action personnelle. D'ailleurs, je suis encore en train de parler de ma maison. Je, peux, je ne vois pas comment je peux vraiment aller plus loin. Des actions quotidiennes, dans sa petite part, en soi-même, dans sa propre maison, c'est difficile d'aller beaucoup plus loin. Alors voilà, la question c'est ça, c'est en allant guérir chacun nos cathédrales intérieures, en allant chacun guérir nos intimes, nos cœurs blessés, nos paroles non dites, non exprimées, en accueillant que la spirituelle est en fait à l'intérieur de nous, et que s'échapper, c'est une façon de ne pas être là et de ne pas prendre l'entière responsabilité d'être incarné sur Terre. Dans mes processus, je vois ça tout le temps. Donc, et puis, je le partage. Euh, et bien sûr que c'est une réalité. Donc, occupons-nous de nos feux intérieurs. Guérissons, éteignons nos propres incendies. Chacun, un à la fois. Il y a actuellement des gens pour accompagner de partout.
Il y a de plus en plus de gens talentueux pour aider à éteindre des feux petits, un feu à la fois. Et puis peut-être énergétiquement, ça éteindra les feux d'Amazonie et tous les autres. J'espère y croire, je veux y croire. Une personne à la fois. Voilà. Anne, architecte du désir, guérisseuse de l'intime, euh, pompier, pompier pour une personne à la fois. Je rigole, voilà, à tant d'autres choses. C'est-à-dire que l'accompagnement, ça prend à chaque fois la forme que la personne qui vient apporte. Voilà, à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et puis si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, contactez-moi en MP. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube où je partage mes vidéos. Abonnez-vous à ma page Facebook, Anne Douchet-Morin. Vous me trouvez sur Internet. À bientôt.